Mon nom est Kitty Antoine pour Panem 360 et j'ai le bonheur de m'entretenir avec Boubé qui va performer dans le cadre des 39e du Festival de Nuit d'Afrique le dimanche 20 juillet à 20h30 au Club Balatou. Boubé, tu as sorti un album cette année qui s'appelle Voyager. Ton son, on dit que c'est le blues du désert, le rythme des nomades. Ça, c'est la musique qui vient du désert nigérien. C'est la musique Touareg qui vient vraiment du désert. Et on a sorti l'album cette année, l'album de voyage, l'album qui s'appelle Voyager. Parle-moi, s'il te plaît, un peu de cet album Voyager. Il y a 9 titres, 9 chansons dessus. Oui, Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet album? Qu'est-ce que tu racontes à travers cette musique? ouais, les premières choses, c'est ce qu'on parle de voyage. Parce que moi, ma vie, j'étais vraiment beaucoup voyagé. Et, et mon histoire aussi de ma vie, c'est les voyages. C'est ça qui parle l'album Voyager. Et en plus, il y a des chansons qui parlent de l'amour. Il y a des chansons qui parlent d'amitié, il y a des chansons qui parlent de la vie. Et il y en a beaucoup de mots qui parlent de chansons différentes. Toutes les réalités que toi, tu as vécues à travers justement ton chemin qui t'a amené Ouais. jusqu'ici à Montréal. Parce que là, tu Mhm. habites à Montréal, tu es installé ici. Mhm. Oui, là j'habite à Montréal. Ça fait longtemps. Ça fait juste un an comme ça. Ouais. Donc, cette dernière année, elle a été vraiment très profitable pour toi. Tu t'es Oui, installé ici, tu as sorti un album et là, tu vas participer à Nuit d'Afrique pour la combienième fois? pour la troisième fois. Magnifique. Donc là, avec un album en poche, euh, comment tu prépares ta performance du 20 juillet au Balatou? Parce que le Balatou, c'est quand même une salle de spectacle, c'est une petite salle de spectacle où ça permet de la proximité et beaucoup d'intimité avec le public. Comment tu te prépares pour un spectacle comme ça? Ouais, c'est sûr que cette année, ça va chauffer. Ça va chauffer, c'est sûr, parce qu'on a un nouveau album. Et aussi, on a d'autres chansons qui sont vraiment nouveaux aussi. Et ça va vraiment, ça va vraiment chauffer beaucoup parce que on est prêt. On est prêt d'être là. Alors, on, avec qui tu travailles? C'est qui le on sur scène? Qui va t'accompagner? Oui, les musiciens qui vont m'accompagner, j'ai 4 musiciens avec moi. Et il y a Vincent. Et Vincent, c'est lui qui va accompagner sur la guitare rythmique, c'est ça, la deuxième guitare. Et il y a Sylvain qui va accompagner sur la batterie. Et à Carlo qui va accompagner sur la guitare basse. Et à Ibrahim qui va faire la percussion traditionnelle. Et moi, je chante avec la guitare. Je chante en tamashek, la langue touareg. Parce que dans cet album que j'ai sorti, là, il y a beaucoup de plusieurs chansons qui parlent d'amour, qui parlent de la vie, et qui parlent d'amitié, et qui parlent de trahir, qui parlent de beaucoup de choses dans la vie. Et c'est ça, et des voyages. La chanson Voyager, et la chanson qui parle de voyage partout au monde. Et comme je suis le nomade, aussi j'ai parlé comment moi je voyage dans le désert et comment je suis, moi je viens d'où, je me présente, je me présente que je viens d'où et tout, c'est ça. Boubé, j'aimerais que tu m'expliques comment tu crées une chanson. Est-ce que tu es inspiré par d'autres sons ou les sons apparaissent en toi? Euh, Comment se fait ton processus créatif? Est-ce que tu co-crées avec d'autres artistes?
Comment ça se passe pour toi? Explique. Moi, je compose des chansons vraiment moi seul. Mhm. Et ce qui va m'inspirer de faire une chanson là, même si je suis dehors, je marche, j'ai vu quelque chose en haut, en bas, quelque chose que je suis capable d'essayer de chanter. Même pas, il n'y a pas de guitare, je peux l'arrastrer dans ma boue, dans le téléphone parfois. Parfois, je ne peux pas oublier. Quand j'arrive à la maison, je pensais des mots que je vis et je vais chanter sur ça. C'est comme si tu as une idée, quand je vis un enfant qui pleure et sa mère il est en train de calmer, mais lui, il peut pas. Si sa mère il a dit calme-toi, on va faire ça, lui il pense que sa mère il dit qu'on peut pas faire ça. C'est comme c'est comme c'est sûr qu'un enfant il est pas comme adulte, tu vois, c'est ça. Ça c'est un mot que moi j'ai capable de chanter sur ça. Tu vois, si j'ai vu juste une action là, je suis capable de trouver comment je vais faire ma chanson. Alors, un peu tout t'inspire. Oui, C'est pas une chose en particulier, un moment ou une personne. Tu non, t'inspires de tout ce que tu vois, de tout ce que tu vis. oui, exactement. Dans l'album Voyager, qui est ton premier album qui est sorti cette année, est-ce que tu peux me dire quel titre, de quel titre es-tu le plus fier et pourquoi? De quelle chanson te rend le plus fier? C'est sûr que toutes les chansons pour moi c'est bon, mais c'est sûr que la chanson Voyager, ça restait beaucoup dans ma tête et même si je l'ai chantée en français, mais c'est une chanson que je vis que le monde il aime beaucoup et c'est ça. Mais moi, pour moi, toutes les chansons que j'ai jouées, j'aime ça. Et quelle chanson t'a donné le plus de défis, a été le plus grand défi pour toi? Peut-être à cause du texte ou de la mélodie. Ça, c'est la chanson qui s'appelle Amidini. Je l'ai composée en France en 2022. Ouais, parce que c'est la chanson que je parle à mon ami. Je parlais à mon ami de ce qui se passe dans la vie. Et je lui ai dit que toutes les choses que tu fais dans la vie, ta chance, tu vas avoir ta chance. C'est comme un ami qui était vraiment comme, qui est découragé de sa vie, qui est découragé. Et moi, j'ai chanté cette chanson comme Amidi Niyofat Dunia Yofat Negru. Ça veut dire que mon ami, il faut que tu comprennes cette la vie. On est là, on est là, mais tu sais pas qu'est-ce qui va passer demain. Ça veut dire que profite le temps que tu sois là et il faut enlever toute la tristesse. Et ta chance, c'est ce que tu vas avoir ta chance. C'est la personne qui va prendre ta chance. C'est toi qui as ta chance, tu vas l'avoir même si tu es dans le trou. Même si tu es dans le grand trou, là, tu es en bas, il n'y a personne qui sait que tu es là-bas, tu peux avoir ta chance, tu peux avoir ton... C'est ça. C'est vraiment une belle leçon de vie. Mhm. On dirait que c'est un peu ta leçon de vie à toi, Boubé. Mhm. Bien sûr. Chacun Bien sûr. trouvera sa propre chance. Et on dirait que Mhm. cette année, tu es sur une bonne lancée. Mhm. Pour ton spectacle du 20 juillet, est-ce que ce sera plutôt une soirée sous le signe de la réflexion, de la fête, de la revendication? Je suis prêt parce que j'attends cette jour depuis, depuis aujourd'hui 5 ou 6 mois que j'attends que je joue. On a eu le contrat de jouer au Nuit d'Afrique, mais on attend ça, c'est quand je suis prêt d'être là, c'est quand je vais donner toute mon énergie et je vais essayer de donner tout ce que je suis capable de le faire au public, au monde qui sont là pour nous. Et c'est ça. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'énergie. Oui. Beaucoup d'énergie, toi et tous les musiciens qui vont t'accompagner sur scène. Mhm. Bien Et sûr. on pourra
explorer ton dernier album, voyager, Mhm. et c'est vraiment un rendez-vous. Est-ce que tu aurais des derniers mots à nous partager par rapport à ce spectacle que tu prépares? Je remercie beaucoup au Festival Nuit d'Afrique qui nous a déjà donné la chance avec main, qui nous a vraiment aidé un peu dans tout ce qu'ils ont fait. Euh, et je remercie beaucoup aussi les musiciens qui sont avec moi depuis Philidor jusqu'à quand on a fait l'album, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis vraiment fier de moi. Je suis fier. Mais merci beaucoup d'avoir été avec moi, Boubé, Merci beaucoup, merci, ça fait vraiment plaisir. et je te souhaite un excellent spectacle. À très Merci, bientôt. merci, bye bye.